Shavua Tov, nous allons donc reprendre les prodiges du Baal Shem Tov. Le Besh se dirigeait vers Kaminka lorsqu'il entendit une voix céleste lui dire à la porte de la ville « Congédie sur le champ l'abatteur rituel de la communauté. »« C'est ce que je vais faire, répondit-il. Mais je dois lui trouver un autre moyen de gagner sa vie. » Il faisait toujours attention à ne pas enlever le gagne-pain de quiconque. Lorsqu'il arriva chez Rabbi Baruch, ce dernier, donc c'était le shochet, ce dernier se préparait à égorger un certain nombre de bêtes. Il suspendit dans le couloir l'une d'entre elles qui s'avéra non cachère. « Coupe-moi un morceau de cette bête et fais-la-moi rôtir, demanda le Besht, en fumant sa pipe. Croyant qu'il se moquait de lui, Rabbi David lui dit « Mon maître ne mangera certainement pas de cette bête. » « Mais si, répliqua le Baal Shem Tov. Quand il vit que c'était sérieux, l'abatteur dit « Mais elle est impropre à la consommation. » « Cette bête me demande de la consommer, dit-il, dit le Besht. « Dis-moi donc pourquoi est-elle défendue ?» Il existe une divergence d'opinion à ce sujet dans nos codificateurs. Quelques-uns de nos maîtres en permettent la consommation, tandis que d'autres la défendent, répondit-il. Le Besht réitéra sa demande de se faire servir un rôti de la bête. Mais voyant que ses disciples n'arrivaient pas à comprendre, il donna l'ordre de demander à Rabbi Shmuel de Pologne si cette bête était oui ou non propre à la consommation et de donner sa réponse avant de rôtir un morceau de la bête. On manda de toute urgence un messager à cheval qui revint avec une lettre certifiant que la bête en question était cachère. Le Baal Shem Tov congédia l'abatteur sans lui procurer un autre moyen de subsistance. Et la morale de l'histoire, c'est que celui qui interdit une chose permise ne connaît pas la loi et il peut être amené à permettre ce qui est interdit. Autre histoire, Rabbi Nachman Orendenker avait l'habitude de prendre du bon côté tout ce qui lui arrivait, ainsi que ce qui arrivait aux autres. C'est pour le bien, disait-il. Sa foi était aussi solide que le fer. Une fois, on fit poster des soldats dans la communauté juive de Mézibouz. « Pourquoi ne pries-tu pas pour qu'ils s'en aillent ?» lui demanda le Besht. « C'est pour le bien, répondit-il. C'est une chance que tu ne vives pas dans la génération de Haman. Tu aurais certainement trouvé que son décret d'anéantir les Juifs était une bonne chose. Or, la seule chose de bien, c'est qu'il a été pendu. » Autre récit. Ce récit m'a été raconté par le Rav de Pologne. Rabbi Nachman quitta Nemirov, Rabbi Nachman de Nemirov, quitta Nemirov un vendredi en compagnie du Rav de Pologne pour passer le Shabbat chez le Besht à Mézibouz. Or, devant eux roulait aussi un noble en grand carrosse. Ils n'allaient pas vite et ils craignirent de le dépasser. Malheur, dit le Rav en se tapant des mains, nous allons profaner le Shabbat. Ne t'en fais pas, tout est pour le mieux, répondit Rabbi Nachman, ce qui ajoutait à son désespoir. 1 heure plus tard, ils rencontrèrent un grand convoi de chariots transportant une cargaison. La neige était épaisse et en aucun cas ils ne pouvaient les dépasser. Lorsque les non-juifs du convoi virent le carrosse du noble, ils se mirent sur le côté, dégageant ainsi le chemin à un carrefour. Le noble tourna aussi, poursuivit sa route, et les deux rabbins continuèrent tout droit, arrivèrent en plein jour chez le Baal Shem Tov. Et la troisième histoire, Rabbi Gedalia raconte que Rabbi Nachman était en voyage en compagnie du Besht. Lorsqu'ils arrivèrent à un village, à l'heure de Mincha, le Baal Shem Tov dit à son badaud « Va voir si on peut faire notre prière dans cette maison. » Entre-temps, Rabbi Nachman prit son talit et ses téphilines et entra dans la maison. « Elle est pleine de non-juifs, rapporta le badaud à son retour. Appelle Rabbi Nachman et demande le Besht et dis-lui de revenir ici, car il se fait tard pour la prière. » Quand le badaud retourna dans la maison, il le trouva enveloppé de son talit et de ses téphilines. Il lui dit de sortir, mais comme il était en train de faire sa prière, il ne l'entendit pas et en informa le Baal Shem Tov. Cela va causer sans doute beaucoup de débats aux gentils, dit le Besht. En effet, un incendie se déclara dans la forteresse et on réquisitionna le plus de monde possible pour éteindre le feu. La maison se vida et ses occupants et le Besht pouvait donc
y aller faire sa prière. Shavua Tov.